Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans Regard Croisé, le 5e et dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Kenya. La Cour suprême doit entendre le vice-président déchu ce mardi. Et notre deuxième sujet concerne le Ghana, le nord du pays, base arrière logistique et médicale des terroristes du Burkina Faso. Ce sera une interrogation. Nous nous interrogerons bien évidemment avec nos invités. Troisième sujet, nous parlerons du Cameroun avec cet artiste torturé. Le gouvernement ouvre une enquête. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler de la santé. Le code vestimentaire du personnel désormais réglementé. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Eric Johnson, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir chers collègues, chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV, je vous salue. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi, merci pour l'invitation. À côté de vous, Dominique Lacmont, vous êtes analyste politique et leader panafricain pour le développement. Bonsoir Dominique et bienvenue. Oui, bonsoir Guillaume, bonsoir chers co-panélistes, bonsoir également aux téléspectateurs et téléspectatrices de New World TV. C'est un réel plaisir pour moi qu'on se retrouve encore pour ce partage. Merci à vous Dominique d'avoir répondu également à notre invitation. Oui, c'est un plaisir. Merci à vous également de nous avoir fait confiance. Notre troisième invité ce soir, Maoulolo Samson Lidja, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Samson et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous regardent actuellement, bonsoir à mes. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup à vous également d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Kenya. La Cour suprême doit entendre le vice-président déchu mardi prochain. Et comme on l'annonçait, donc le vice-président déchu Rigathi Gachagua a rendez-vous avec les membres de la Cour suprême pour son affaire. Vous savez que le Sénat a entériné le jeudi dernier la destitution du vice-président Rigathi Gachagua. 11 chefs d'accusation ont été retenus contre lui, finalement 5 validés. Entre-temps, l'homme n'a pas pu suivre la procédure jusqu'à la fin puisqu'il a eu un malaise en pleine séance avec le Sénat. Et donc pour cela, il avait promis de se rattraper, de porter plainte. Et justement, il a demandé un recours, il a déposé plutôt un recours auprès de la Cour suprême. Et en réponse, la Cour suprême lui donne rendez-vous mardi prochain pour être situé sur son sort. Est-ce un début de retournement de situation? Peut-il espérer qu'à travers cette suspension, puisque la Cour suprême avait annulé le décret du président nommant directement un nouveau vice-président, est-ce des signes que la situation pourrait tourner à son avantage? On s'interroge. Et je voudrais bien m'interroger avec vous, Eric Johnson, pour commencer. Le vice-président Rigathi Gachagua sera écouté par les membres de la justice, la haute cour de justice du Kenya, ce mardi sur son affaire de destitution. Alors, je pense que le Kenya est en train de nous montrer une phase démocratique très importante. Vous savez que depuis quelques années, la Cour suprême de ce pays donne, sinon dit le droit. Et donc, ça fait quand même une certaine fierté pour ce pays et pour toute l'Afrique. Et je crois que après le vote de destitution du vice-président, la haute cour de justice s'est prononcée tout de suite, soit disant que le vice-président ne devrait pas être déchu par le Sénat parce qu'il n'était pas présent et on l'avait pas écouté. Et donc tout de suite le président Ruto a dit non, que la haute cour de justice n'était pas habilitée à se prononcer sur cette question. Et donc les avocats du vice-président ont saisi tout de suite la Cour suprême, qui est l'organe de dernier recours pour les justiciables que sont les Kenyans. Et donc, cette Cour a décidé enfin d'écouter le vice-président déchu
de prendre une décision afin que tout le monde soit situé par rapport à cette situation hautement politique. Et là, vous savez que lorsque c'est le Sénat ou l'Assemblée nationale qui vote, cela devient une loi de la République et l'instance qui peut rejeter le vote d'une loi, c'est la Cour suprême qui fait office de Cour constitutionnelle chez nous. Ici, vous vous rappelez, il y a quelques années, je crois en 2009, des députés de l'UFC ont été renvoyés carrément de l'Assemblée nationale et ils ont saisi la Cour constitutionnelle qui s'est prononcée sur la loi et a donné raison à l'Assemblée nationale. Et les députés sont allés loin pour saisir la Cour de justice de la CEDEAO qui finalement leur a donné raison et a même demandé qu'ils soient indemnisés. Ça a été fait, ils ont reçu des millions sur leur compte, mais après personne n'a rien su. Tous ceux qui se sont battus pour que cela se fasse n'ont rien compris après. Et donc c'est en quelque sorte une phase de cette démocratie. Je crois que l'État togolais a respecté quand même la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, c'est dire que la Cour suprême, une fois qu'elle va se prononcer, les avocats du vice-président, comment il s'appelle encore, Gachagua, ne vont pas rester là, puisqu'ils ont dit qu'ils se battront jusqu'au bout pour que cette destitution-là ne survienne pas. Et donc, la Cour suprême a déjà bloqué le remplacement de M. Gachagua et du coup, je pense que la justice dira le droit le mardi prochain. Alors, Dominique Lacmont, est-ce un début de retournement de situation? Peut-on espérer qu'à travers ce rendez-vous, cette audience prévue pour mardi, on puisse assister à un retournement de situation, que finalement on reprenne la procédure et que le monsieur Rigathi Gachagua soit déclaré non coupable et qu'il soit maintenu à son poste de vice-président? Est-ce possible? Oui, mais ça serait possible si la bataille judiciaire arrivait à son terme et que ça a été favorable pour le vice-président déchu. Mais moi, j'ai une remarque par rapport à ça. Comment ça peut être possible? Est-ce que si nous prenons le contexte dans lequel les deux hommes se sont arrivé à la tête du Kenya, d'abord c'est le vice-président, c'est quelqu'un de taille, c'est un entrepreneur qui a investi énormément dans l'élection de William Ruto aujourd'hui. Il avait nommé premier ministre et vice-président, et dans un contexte où la victoire de William Ruto aussi n'était pas assurée. Vous savez qu'il a élu à peine 50%, 50% de la population, ça veut dire que devant Raila Odinga qui avait 49, environ 49, ça veut dire que actuellement ce n'est pas la population, bien l'électorat kenyan n'est pas à la guise très acquis à sa cause. À sa cause, d'accord. Et une fois élu, il a été secoué dans le mois de juin par des manifestations politiques. Suite au budget de l'État 2025, voilà, avec des taxes qu'il avait prévues. Et tout ça, c'est là-bas il accuse son ami, parce qu'il a vu son ami qui s'est mis à marge de ces constatations populaires. Il s'attendait à un soutien de son vice-président, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le vice-président accuse? Qu'est-ce que le reproche réellement de son président? Est-ce que le budget qui a été voté a été aussi de l'assentiment du vice-président? Ça veut dire que c'est là-bas les distensions sont nées. À partir de ce moment où deux hommes ne peuvent pas cohabiter, est-ce que même quelle que soit la bataille juridique, politiquement à la tête de l'État, est-ce que ça va être possible que deux hommes qui ne s'entendent pas puissent cohabiter pour diriger le Kenya?
Mais je pense que politiquement, ce n'est pas juste. Et je ne me vois pas pourquoi le vice-président engage cette procédure judiciaire. C'est-à-dire c'est comme de retourner en force, même si la justice lui rendait dans ses droits, revenir en force à côté de quelqu'un où la cohabitation ne va pas être en bon terme. Est-ce que ça serait une bonne chose? Vous auriez avec qui la bataille? Moi, je pense, oui, mais les deux sont de même bord politique. C'est une décision politique. Ce n'est pas le vote n'est pas atterri au Sénat comme ça pour le destituer. Ça veut dire que c'est l'envie du président William d'écarter quelqu'un qui est aujourd'hui, qui considère un handicap pour son pouvoir. Maintenant, je ne sais pas si cette bataille judiciaire comment il s'appelle ce monsieur, le vice-président Gachagua, c'est pour revenir en force aux côtés de William Ruto, pour faire quoi? Non, ça n'a pas de sens. Tu vois, et dès que le Sénat a pris la décision le lendemain, le ministre de l'Intérieur de William Ruto est devenu le vice-président. Ça veut dire que c'était une soif de William Ruto et aujourd'hui, et il a trouvé ce moyen-là et essayer de légitimer le processus pour écarter quelqu'un qui ne lui fait plus l'affaire. Donc moi je vois une affaire politique plutôt qu'une affaire judiciaire, et cette bataille juridico-politicienne, je ne sais pas si ça aura un impact, mais si c'est vrai que le Kenya c'est un pays qui est reconnu un peu démocratique, oui, on peut le dire, aux dernières élections avec l'arrivée de William Ruto, tout le monde sait que c'est un pays qui a même pris avant sur la démocratie. Est-ce que William Ruto va laisser la Cour suprême et prendre réellement une décision à la faveur de Gachagua, vice-président à qui considère indésirable aujourd'hui? Bon, on attend mardi pour avoir c'est lui-même qui a contredit la Cour. La première cour qui avait saisi le dossier, et il lui dit que c'est la haute cour de justice, que cette cour est incompétente. Ça veut dire que, lui, avant de prendre cette décision politique, il sait que le dossier, dans quel circuit le dossier va passer. Est-ce qu'il n'a pas mis de garde-vous? Alors, on va attendre mardi pour avoir la décision de cette cour-là. Et donc, pour vous, rien n'est gagné d'avance. On attend donc de voir mardi ce qui sera dit dans cette audience. Le vice-président déchu a rendez-vous mardi avec la Cour suprême. Ce sera pour réagir sur sa situation, sa destitution prononcée jeudi passé par le Sénat. Le Sénat qui vient entériner le vote déjà fait il y a cela quelques semaines au niveau de l'Assemblée nationale et qui déchoue Rigathi Gachagua de son poste de vice-président. Est-ce un début de retournement de situation? Pourra-t-on assister dans les semaines ou dans les jours à venir à un retournement de situation où Rigathi Gachagua sera réinstallé dans ses fonctions en tant que vice-président aux côtés de William Ruto? C'est la grande interrogation. Ce que le feuilleton kenyan laisse entrevoir, c'est des difficultés par rapport au partage de pouvoir au sein de l'exécutif des pays africains. On s'en souvient que William Ruto lui-même avait été vice-président de Uhuru Kenyatta. Et il a eu pratiquement les mêmes problèmes. Les 2 dernières années de Uhuru Kenyatta clairement affirmé à France 24 qu'il n'allait pas soutenir William Ruto aux prochaines élections présidentielles. Et il a d'ailleurs soutenu Raila Odinga. Donc, au Togo aussi, nous avons eu essayé un rythme avec un vice-président, une fois avec Antoine Meachi comme vice-président. On a vu ce qui s'est passé finalement parce qu'à un moment donné, il n'y avait que 2 personnes qui gouvernaient tout le pays, Antoine Meachi et Kunitski. Chacun se prenait un plaisir à renvoyer le ministre que l'autre avait nommé. Donc ça pose une question de savoir quel est le rôle du vice-président dans les exécutifs africains. On s'en souvient qu'au Malawi aussi, il y avait eu le cas du vice-président qui avait été accusé de corruption, qui avait été déchu de ses fonctions, qui avait été ramené dans ses fonctions et qui est mort bizarrement quelques semaines après dans un crash d'avion dont on n'a plus les détails actuellement. Donc, Gachagua, je pense que ce qu'il lui a reproché, je pense que le calcul politique qu'il a fait, c'est un truc assez simple. Gachagua était un entrepreneur, un multimillionnaire en dollars justement, qui a pesé de tout son poids dans l'élection de Ruto. D'abord parce qu'il est un Kikuyu, et les Kikuyu sont les plus nombreuses du Kenya. Quand les protestations ont commencé par rapport aux taxes qui allaient être augmentées, on s'en souvient que les jeunes demandaient à un moment donné que Ruto quitte le pouvoir. Et je pense que Gachagua, qui a été un soutien de taille, a commencé par adopter une rhétorique moins
virulente envers les jeunes qui manifestaient dans les rues, parce qu'il voulait sauver son propre avenir politique. Il pensait là que la crise pouvait aboutir à ce que Ruto soit dégagé du pouvoir, et que s'il ne continuait pas à soutenir Ruto de façon aveugle, c'est lui-même qui se tuait. Mais là où Gachagua a mal calculé, c'est que Gachagua n'avait pas été le premier choix, n'avait pas été le choix du parti de Ruto. Lorsqu'on devait nommer un vice-président pour la course électorale, la plupart des gens avaient choisi Kindiki, justement, comme vice-président. Par 3 fois, ils ont voté par 3 fois. Par 3 fois, Kindiki a gagné. Gachagua était toujours venu en seconde position. Et c'est là que Ruto, pour des calculs personnels, a imposé Gachagua aux députés de son parti à l'époque. Donc lorsque vous voyez le contexte, vous allez comprendre qui Gachagua est un homme à battre pour beaucoup de personnes. D'abord, Ruto le voit comme quelqu'un qui n'est plus fiable, justement parce que c'est une personne qui a, à un moment donné, est allé jusqu'à critiquer le directeur des services de renseignement pour sa mauvaise gestion de la crise sécuritaire. Donc Ruto ne se fait plus en confiance, mais Ruto Kindiki aussi, qui est aussi un homme très puissant, un politicien d'envergure au Kenya, qui est aussi Kikuyu, qui a aussi une base électorale assez forte, a profité de l'occasion aussi pour pouvoir l'évincer. Maintenant, même si la Cour suprême prononçait un non-lieu, je ne vois mal, comme l'a dit tout à l'heure Dominique, une cohabitation entre ces deux personnes à la tête du pouvoir. Ça serait peut-être une cohabitation froide comme ce qu'on a eu entre Uhuru Kenyatta et Ruto. Mais pour Ruto, ça serait grave parce que c'est un signe qu'il pourrait perdre les prochaines élections. Puisqu'il est dans son tout premier mandat. Donc, Ruto n'a aucun intérêt à reprendre Gachagua à ses côtés. Il a plutôt intérêt à reprendre à conserver Kindiki, qui, comme je l'ai dit, est aussi et qui peut aussi lui garantir des voix au cours des prochaines échéances électorales. Maintenant, contre quoi Gachagua se bat actuellement, c'est parce qu'il est interdit pendant 10 ans de faire toute activité politique. Et je pense que ce qu'il doit maintenant poursuivre, c'est la levée de cette interdiction-là pour pouvoir continuer dans les 2 années à venir, justement, à soutenir un des candidats pour la prochaine élection. Donc pas forcément pour devenir vice-président. Je pense que c'est il pourrait le devenir, mais le pays est d'être paralysé et d'être gouvernable, ce qui n'est pas souhaitable. Donc c'est la meilleure chose qu'il a à faire, parce que là actuellement, Ruto est retourné faire l'alliance avec Odinga pour l'évincer. Ruto n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Les députés d'Odinga ont voté contre Gachagua pour l'évincer. Donc ce qu'il doit faire actuellement, c'est obtenir la levée de l'interdiction d'exercer la politique pendant 10 ans pour avoir 2 ans pour se reconstruire politiquement et au prochain décennies électoral, à défaut d'être roi, être faiseur de roi. Merci beaucoup. Ça va être compliqué. Vous savez, les politiciens, comme on le dit toujours, ils ont des ambitions. Et lorsque vous vous coupez de votre trajectoire, c'est très difficile de revenir. Oui, et dans le cas de Gachagua, on sait très bien que c'est un animal politique. Il sait haranguer les foules, il sait parler aux gens et tout ça. C'est surtout ça qui a permis à Otto de porter son choix sur lui. Et donc, je crois que si aujourd'hui, avec la situation actuelle, il ne va pas jusqu'au bout, c'est que politiquement, il sera mort. Merci beaucoup à vous tous. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.